et sa cavalerie. En fait, Élisée, en criant « mon père, il appelait Élie son père. Nous avons vu hier que, oui, ce n'était pas son père biologique en fait. Élie n'était pas le père biologique d'Élisée. Mais Élisée avait appelé Élie mon père, dans le sens que dans sa vie, Élisée, Dieu a choisi Élie pour aller oindre Élisée. L'Éternel a choisi Élie pour aller oindre Élisée. Et dès lors que Élie avait oint Élisée, Élisée restait auprès d'Élie pour apprendre comment évoluer. Ils n'avaient pas de lien familial ensemble, mais il y avait un lien. Le lien qui initiait Élisée à Élie, c'était un lien entre guillemets social. C'était un lien purement spirituel. Il y avait un lien entre Élisée et Élie par le fait que c'est Élie qui avait oint Élisée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Élisée, il était prophète qui a remplacé Élie. Mais Élisée avait tout appris au pied d'Élie. Élisée au pied d'Élie, auprès d'Élie, il était comme un fils. Il apprenait le ministère prophétique. Il y avait sur lui l'onction, parce que c'est Élie qui lui a oint. L'onction était sur lui. L'onction prophétique était sur lui. Les capacités prophétiques étaient sur lui. Les capacités divines étaient sur lui par l'onction qu'il avait reçue quand Élie l'avait oint. Mais de l'autre côté, bien que Élisée ait l'onction prophétique sur lui, dans l'exercice du ministère, il avait besoin d'Élie pour lui apprendre beaucoup de choses. C'est ainsi que, avant que Élie puisse être enlevé, Élisée avait appris beaucoup de choses au pied d'Élie. Et c'est ainsi qu'il y avait eu un lien qui s'était tissé, humainement parlant, spirituellement parlant, et par expérience encore. C'est que Élisée avait appris au pied d'Élie. Quand Élie devait être enlevé, cela a fait vraiment du mal à Élisée. Et il a poussé un cri. Le cri qu'il a poussé, c'était au plus profond de lui. Il parlait de ce qui était en lui. Et ce qui était en lui, il considérait Élie comme étant son père. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, par moments, vous pouvez voir dans l'église, quand il y a un pasteur, le frère en Christ, des sœurs en Christ, par moments, vous pouvez entendre dans les langages courants, dans la vie, un frère en Christ qui appelle son pasteur, il l'appelle père ou papa. Cela pourrait étonner plus d'une personne. Il me dit, mais c'est ton pasteur, mais pourquoi tu l'appelles papa? Oui, ma sœur, mon frère, tu peux l'appeler papa. En anglais, ils disent daddy. Tu entendras peut-être un frère en Christ ou une sœur en Christ, même une maman dans l'église ou un papa dans l'église. Le pasteur peut être moins âgé que le papa en question. Le pasteur peut être en âge moins âgé que la maman dans l'église. Mais qu'est-ce que tu vas attendre? Cette maman s'approche auprès de son pasteur et elle appelle le pasteur papa, père. Elle appelle le papa, peut appeler le pasteur papa. Et pourtant, en âge, le pasteur est moins âgé. C'est ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Élisée, par rapport au ministère, par rapport à ce qu'il a appris auprès d'Élie, Élisée avait appelé Élie, il a appelé mon père. Il a appelé père, mon père. Nous allons voir aussi un exemple qui est dans la parole de Dieu. Un exemple que nous allons trouver dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 4. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4,
Nous allons lire ici la personne qui parle. La personne qui nous parle ici, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Paul est en train de parler dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4. Oh bien-aimés, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 14. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Vous voyez déjà, Paul est en train de parler. Ici, quand Paul il parle, il s'adresse aux Corinthiens. Et en s'adressant aux Corinthiens, lui-même il n'était pas là. Paul, il était en Éphèse au moment où il a écrit le livre de 1 Corinthiens. C'est en fait une lettre qu'il envoie, qu'il répond à une lettre qui lui a été demandée par rapport aux fidèles qui étaient à Corinthe. Et là, Paul est en train de les répondre. Maintenant, Paul, il était en Éphèse, où il était en train d'exercer le ministère. Il est resté en Éphèse pendant 3 ans. Et c'était lors de son deuxième voyage missionnaire qu'il avait bâti l'église, qu'il avait commencé l'église à Corinthe. Mais après son départ, il s'est passé beaucoup de choses dans Corinthe. Et c'est ainsi que, ici, dans la lettre qu'il envoie aux Corinthiens, Paul est en train de les répondre en fait. Paul, il répond aux Corinthiens. Et en répondant aux Corinthiens, il est en train de leur dire, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants. Regarde, Paul, il appelle les Corinthiens, il les appelle mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses par moment, tu peux entendre un pasteur, il appelle les frères et sœurs en Christ, les fidèles en Christ, il les appelle mes enfants. Ça pourrait choquer d'autres personnes qui n'ont pas encore compris la grandeur des choses dans l'église. Comment est-ce que les choses se passent dans l'église? Ici, nous voyons Paul. Paul est en train d'appeler les chrétiens, les fidèles de Corinthe. Il les appelle mes enfants. Et il continue. Il dit, mes enfants bien-aimés. En continuant, il dit au verset 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Écoutons bien-aimés dans le Seigneur. Paul est en train de dire, il parle aux fidèles qui sont à Corinthe. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous êtes mes enfants bien-aimés. Et il les dit encore, même si après moi, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, vous pouvez avoir plusieurs seigneurs, vous pouvez avoir plusieurs mentors, vous pourriez avoir d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent venir vous parler. Mais néanmoins, oh bien-aimés dans le Seigneur, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, nous parlons bien des maîtres en Christ, c'est-à-dire d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent venir après moi pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Et pourquoi cela? Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ma sœur, mon frère, peut-être vous avez, aujourd'hui vous connaissez la parole de Dieu, vous partagez la parole de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes une servante de Dieu là où vous êtes. Oh, j'ai béni le Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma sœur Madil ou tout en Londres qui est ensemble avec nous. Que le Seigneur l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zita, pour ta présence aussi. Oh, my brother Clift, God bless you. We thank the Lord to see you among us in this moment. God bless you, my brother Clift. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, regarde ici, Paul, il dit, néanmoins, vous n'aurez pas plusieurs pères. Car Paul, il se retrouve, il est leur père parce que il revendique, il reconnaît. Et les Corinthiens reconnaissaient si le ministère évangélique, l'église à Corinthe avait commencé, la personne qui avait commencé cette église à Corinthe, c'était Paul.
Et Paul, il dit, néanmoins, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Mais c'est mon frère, vous devez avoir quelqu'un qui vous a engendré en Christ. Dans d'autres langages qui choquent des fois les gens, quand quelqu'un appelle un serviteur de Dieu, un pasteur, il lui taxe, il lui dit, lui c'est mon père spirituel. Ce sont des choses qui peuvent choquer beaucoup de personnes parce qu'ils ne comprennent pas. Comment est-ce que tu appelles cette personne-là ton père spirituel? Non, ma sœur, mon frère, parce que la personne s'est dit, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui, j'ai dans ma vie accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, si je le connais dans ma vie, c'est pas le canal et c'est pas le billet de cet homme. C'est cet homme qui est venu m'annoncer la parole de Dieu. C'est cet homme qui m'a prêché la parole de Dieu. Oui, l'évangile, il est venu m'annoncer Jésus-Christ, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ par son canal, par son billet. La personne qui vous a annoncé la parole de Dieu, la personne qui vous avait évangélisé. Je vais aller encore un peu plus loin. Peut-être c'est cette même personne qui vous avait conduit aux eaux du baptême. Car la Bible nous dit, écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais qui est celui qui t'avait baptisé? Qui est celui qui t'avait annoncé la parole de Dieu? Celui-là, ma sœur, mon frère, comme Paul nous dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ma sœur, mon frère, qui est ton père spirituel? Qui est celui que tu appelles père? Qui est celui qui t'avait annoncé la parole de Dieu? Cet homme-là, tu as tout bon. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché de considérer cet homme ou cette femme dans ta vie comme étant ton père spirituel. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a un lien. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la notion du Père dans la parole de Dieu. La notion du Père dans la parole de Dieu revient au fait que il y a quelque chose que tu as appris de la personne. Il y a quelque chose que tu as appris de cette personne-là. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Mais de ce que tu as, il y a un homme ou il y a une femme qui t'a apporté la chose que tu as. Ça peut être l'évangile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, dans le cadre de la préparation de notre journée de Pâques, nous allons étaler tout un tas d'enseignements pour nous faire comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y aura des enseignements qui seront dispensés et nous serons en direct tous les jours, bien-aimés, de 18h à 18h30 jusqu'au 12. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous entrons maintenant dans la dimension des pères, nous voyons que les liens de paternité ne peuvent pas être seulement biologiques, mais ces liens-là peuvent être aussi social ou spirituel. Spirituel, nous avons par exemple l'exemple d'Élie avec Élisée. Nous avons pris cet exemple ici de Paul avec les disciples qui sont à Corinthe. Mais dans la société, du point de vue social, ma sœur, mon frère, tu peux avoir une influence sur toi. L'influence, quelqu'un peut exercer une influence sur toi sans que tu le saches. Ça peut être ton responsable au travail. Ça peut être un professeur. Ça peut être une star. Nous voyons, bien aimés, dans la société, il y a des gens qui adorent des stars, qui adorent un footballeur, tu adores un musicien. Tu peux adorer une personne, bien aimée dans le Seigneur. Il n'est pas ton père biologique. Tu n'as aucun lien social avec elle, mais compte tenu peut-être de sa notoriété, c'est un musicien, c'est un footballeur, il fait ceci, il fait cela, mais tu peux
à voir, oh ma sœur, mon frère, à recevoir, à observer cette personne-là. Ma sœur, mon frère, cette personne peut exercer une influence dans ta vie. Et cette influence peut être positive ou négative dans ta vie. Il y a des personnes qui sont influencées par leurs amis, par leurs copines. Ton père n'a jamais fumé. Ta mère n'a jamais fumé. Ton père ne prenait pas d'alcool. Ta mère ne buvait pas d'alcool. Mais ma sœur, mon frère, compte tenu des influences, la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, que Dieu te bénisse, Maman Yolande, pour ta présence. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Soyez bénis dans toute ta famille. Oui, ma sœur, mon frère. Quelle est l'influence qu'une personne a sur toi? Quelqu'un peut exercer sur toi une influence dans ta vie. Tu peux suivre une copine, sa façon de s'habiller. Tu commences à t'habiller comme cette copine-là s'habillait. Tu peux suivre, en faute de rester avec les personnes qui fument. Tu peux te retrouver toi-même et tu commences aussi à fumer la cigarette. Nous voyons des enfants aujourd'hui. Il y a des enfants chez eux à la maison. Le père ne fume pas, papa ne fume pas, maman ne fume pas. Il n'y a personne dans sa famille qui fume. Mais tu vas te retrouver, tu as un enfant qui commence à fumer. Non, ma soeur, mon frère, cet enfant, il y a quelqu'un à l'extérieur. Ce n'est pas son père biologique, il n'y a aucun lien social, mais parce que ce sont des amis. Ils vont ensemble à l'école. Combien des enfants, quand ils étaient en primaire, et dès qu'ils entrent au collège et au lycée, leur comportement à la maison, il change. Parce que l'enfant est allé trouver au lycée ou l'enfant est allé trouver à l'école ou au collège, oh ma soeur, mon frère, un ami, une copine qui a de l'influence sur ton enfant. Et c'est là que nous voyons des enfants, les parents se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Non, ma soeur, mon frère, ton enfant trouve une influence qui n'est pas à la maison, il a une influence qui n'est pas dans la famille, mais c'est une influence que l'enfant a trouvée à l'extérieur. C'est une influence à l'extérieur. Une mauvaise fréquentation. Que Dieu te bénisse, Maman Yolande. Il y a des enfants qui ont des mauvaises fréquentations. Il y a des hommes, à cause de mauvaises fréquentations, l'homme arrivait à temps. Il terminait son travail à 17 h, à 18 h, il était à la maison. Mais au travail, tu as croisé un ami, tu as croisé un collègue. Mais ce collègue-là, il a dans ses habitudes, lui, quand il finit le travail, il ne rentre pas chez lui à la maison. Dans ses habitudes, lui, après le travail, il doit passer d'abord dans l'Nganda. Comme le thème que nous avions partagé le dimanche passé. Il va d'abord visiter Rahab. Il va dans la maison de Rahab, où la personne peut aller dans l'Nganda pour se prostituer, prendre un verre, prendre ceci ou cela. Donc, ma soeur, mon frère, tu vas te retrouver cette mauvaise fréquentation. Une mauvaise fréquentation. La personne a une mauvaise fréquentation. Quelle est cette personne qui a de l'influence dans ta vie? Ton père n'était pas comme ça. Ta mère n'était pas comme ça. Il n'y a aucun membre de ta famille qui était comme ça. Mais il y a une influence. Et derrière chaque influence, il y a un esprit. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. En lisant dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à la même heure. Amen. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,
se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oui, ma sœur, mon frère, qu'est-ce que nous voyons ici? Il y avait une jeune femme. La jeune femme grandissait très bien dans sa vie. C'est comme toi, ma sœur. C'est comme peut-être toi, mon frère. Tu as un enfant, tu as une fille, tu as un garçon. Ton fils, il grandit très bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui voient l'étoile qui est dans ton fils. Des gens qui ont vu l'étoile dans ton fils. Des personnes qui ont vu l'étoile dans ta fille. Mais tu peux me poser la question, Papa Jean-Luc, comment est-ce qu'ils peuvent regarder l'étoile qui est dans mon fils ou dans ma fille? Mais souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ était né à Bethléem. Jésus-Christ est né à Bethléem, en Judée. Mais il y avait des mages qui vivaient en Orient. Ces mages, ils n'étaient même pas à Jérusalem, ils n'étaient même pas à Bethléem, ils n'étaient même pas en Galilée, ni à Nazareth. Ils étaient de l'autre côté, en Orient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu de loin l'étoile de Jésus. Et quand ils ont vu l'étoile, en examinant l'étoile, ils ont compris que c'est un enfant qui vient de naître. En examinant l'étoile, ils ont compris que c'est un enfant mâle qui vient de naître. En étudiant l'étoile, ils ont compris que c'est un enfant des Hébreux qui vient de naître. En étudiant l'étoile, ils ont compris que cet enfant était destiné à devenir roi des Juifs. C'est ainsi qu'ils ont pris des offrandes dans leurs bagages pour venir rejoindre et visiter. Ils ne venaient pas visiter un enfant qui est né, mais chez eux, quand ils ont appris que c'était un roi qui était né, ils sont venus se présenter devant Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ma sœur, mon frère, toutes les personnes qui te sourient ne t'aiment pas. Et il y a des difficultés que ton enfant vit aujourd'hui, ou ton mari, ou ta femme traverse. Tu ne sais pas l'origine de cette situation. Peut-être il y a quelqu'un. Oh ma sœur, mon frère, nous sommes là en train de demander à Dieu. Pendant ce temps de la Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est le rachat par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être rachetés par le sang de Christ de toutes les vaines manières que nous avons pu hériter de nos pères. C'est là maintenant, pendant cette période de la Pâque, pourquoi est-ce que nous apprenons toutes les dimensions, les profondeurs, en profondeur? Nous sommes en train d'étudier quand la Bible nous dit c'est que nous avons hérité de nos pères. Il y a un comportement que tu n'as pas reçu de ton père biologique. Mais c'est un comportement que tu as reçu peut-être à l'école, par les amis. Mais pendant ce temps de la Pâque, où nous nous préparons à manger l'agneau pascal, c'est un moment où nous demandons à Dieu de briser beaucoup de chaînes dans nos vies. Où des liens doivent être brisés. Ne te limite pas seulement aux liens héréditaires. Nous avons parlé des liens héréditaires hier. Et aujourd'hui, nous parlons des liens que nous pouvons hériter, ou nous pouvons recevoir, par des fréquentations. Cette fille bien-aimée dans le Seigneur, dans sa vie, il y avait un maître qui est venu dans sa vie. Cet homme a mis dans le corps de cette fille un esprit de python. Et que le verset est en train de nous dire, au verset 16, et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Non, ma sœur, mon frère, je vais te dire une triste réalité. L'esprit qu'ils font habiter en toi, cet esprit qu'ils ont fait habiter dans ton mari, dans ta femme, cet esprit que l'ennemi va chercher à faire habiter dans ton fils ou dans ta fille, c'est un esprit qui ne va pas procurer de profit et de gain à ton fils ou à ta fille, mais c'est un esprit qui va apporter des gains et des profits à la personne qui a mis cet esprit dans le corps de ton enfant. Cette fille avait en elle un esprit de python. Oh ma sœur, mon frère, comment vous pouvez vous imaginer que quelqu'un vit quand nous racontons ces choses,
Quand nous parlons de ces choses, de la délivrance des esprits impurs, ma sœur, mon frère, de la possession, de l'obsession, des principautés, des dominations, des esprits impurs dans la vie des personnes, tu te poses la question, les esprits des femmes de nuit, les esprits des maris de nuit, où tu n'as pas de sommeil, tu n'arrives pas à se dormir, il y a une maladie que tu as, mais tu te poses la question, d'où me vient cette maladie, mais sans que tu le saches. Il y a une personne, quelqu'un qui t'a infiltré cela, qui t'a injecté cela. Et aujourd'hui, tu souffres. Non, ma sœur, mon frère. Oh, nous sommes là, nous nous préparons à la Pâque, où nous devons réellement être affranchis, rachetés, délivrés. Ces liens-là doivent être brisés par le sang précieux de Jésus-Christ. De même que le Seigneur Jésus-Christ avait mis le sang sur les linteaux, de même que l'Éternel a demandé à Moïse de mettre le sang sur les linteaux. De même que Jésus-Christ a répandu son sang. Oui, ma sœur, mon frère. C'est là que, aujourd'hui, oh ma sœur, mon frère, laisse que le Seigneur l'Éternel puisse te donner un esprit de sagesse et de révélation pour que tu comprennes, le combat que tu as par rapport à un comportement, un caractère, le langage de ton fils, le langage de ta femme, la vie que tu mènes, que le Seigneur l'Éternel te montre. Aujourd'hui, tu te bats, toi-même tu te dis, je n'étais pas comme ça dans ma vie n'a jamais été comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, ma sœur, mon frère, il y a quelqu'un qui a introduit quelque chose dans ta vie. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager la parole de Dieu pour voir la suite. Le maître qui cherche à introduire des choses dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, faites un examen de conscience. Regarde. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas ton enfant. Le problème, ce n'est pas ta fille. Mais le problème, c'est la mauvaise fréquentation. Quel est le père? Quel est le maître? Quelles sont les fréquentations? Quelle est cette personne qui exerce une influence? Cette influence n'est pas bonne. C'est une mauvaise influence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur éternel ne voulait pas que les enfants d'Israël se marient à d'autres tribus. Car il ne voulait pas qu'ils puissent leur donner de mauvaises fréquentations et de mauvaises influences. C'est l'erreur qu'Akab avait commis. Et il est allé se marier à Jézabel. Jézabel qui était la fille d'Ethbal. Ethbal qui était un sacrificateur de Baal. Quand cette fille voyait son père Ethbal en train de faire des sacrifices à Baal, pour elle, Jézabel, dans sa tête, n'avait un seul Dieu que Baal et des Astartés. Cette femme ne pouvait servir que le Dieu que son père lui avait montré. Cette femme, dans sa vie spirituelle, ne pouvait suivre que la spiritualité de son père. Et quand Akab, qui était des enfants d'Israël, s'était marié à Jézabel, oh bien-aimé, c'est ainsi que l'esprit de Jézabel, l'influence de Jézabel est arrivée maintenant en Israël. Ils ont commencé à adorer les Baal et les Astartés. Ma sœur, mon frère, nous devons savoir dans nos vies. Examine ta vie, tu vas voir. Toi avec ta femme, vous vous attendiez très bien. Mais depuis que tu commences à sortir avec ces collègues-là, cet ami-là, tu commences à rentrer tard, vous commencez à vous prendre la tête chez vous à la maison. Peut-être même tu commences à prendre de l'alcool ou tu commences à fumer de la cigarette. Tu n'as jamais fumé la cigarette, mais cet ami t'a mis la cigarette. Tu n'as jamais été dans l'Enganda, mais cet ami t'a conduit dans les... C'est-à-dire qu'il exerce une influence sur toi. Son esprit est supérieur à toi. Son esprit arrive à te dompter et à te diriger. Tu es conduit par l'esprit qui anime cette personne-là. Oh ma sœur, mon frère, que le Seigneur l'Éternel nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous étions en jeûne, nous allons ouvrir maintenant nos jeûnes. Que Dieu te bénisse. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons recommander cette parole entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te bénissons. J'ai béni la présence de mon frère et de ma soeur qui étaient présents et présentes pour ces moments de direct. Seigneur éternel, que ces messages que nous avons partagés puissent nous servir, éternel Dieu, afin que nous puissions comprendre qu'il y a des combats que nous avons dans nos vies, Seigneur, ne viennent pas directement de nos familles biologiques, mais des fréquentations,
et des influences que nous avons pu avoir de l'extérieur. Même des personnes que nous, on n'a pas fréquentées, mais compte tenu qu'ils ont vu, Seigneur éternel, quelle était l'étoile que moi j'avais, quelle était l'étoile de mon frère et de ma soeur, ô Père de toutes tes gloires, comme cette fille que nous avons vue dans le livre des Actes des Apôtres, l'ennemi a introduit un esprit de python. Seigneur, aide-nous, papa. Pendant ce temps où nous sommes en train de nous préparer à sortir, à être brisés de tous les liens, oh, par le sang précieux de Christ, Seigneur, aide-nous, libère-nous, que ma sœur soit délivrée, que mon frère soit délivré, que ses enfants soient délivrés, que les liens héréditaires soient délivrés, que les liens, ô Père de toute gloire, que nous avons pu hériter de nos pères biologiques puissent être délivrés. Brise le chêne, brise les liens, Seigneur, diaboliques et sataniques. Pour ta gloire, Seigneur, nous t'avons ainsi prié, papa, et nous disons tous, Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que le Seigneur éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous donne encore un rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure en ligne de 22h30 à 23h. Et demain matin, ça sera de 5h30 à 6h du matin. Et pour un autre direct, pour continuer la suite de cet enseignement, de partage que nous sommes en train de faire, ça sera demain à 18h. Que le Seigneur éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main de Dieu vous garde et vous protège. Il a dit, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. La Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que la main de Dieu te garde. Que la main de Dieu te protège. Oh, pour ces temps difficiles, nous ne pouvons pas clôturer sans pour avoir une prière à adresser à toutes les personnes qui sont sur les lits des hôpitaux, sous des respirations artificielles. Seigneur éternel, regarde toutes ces personnes, Père éternel, qui sont malades, qui sont sous des respirations artificielles. Éternel Dieu, étends ta main, apporte la guérison. Je te donne aussi, Seigneur, le corps médical, depuis le médecin général, depuis le généraliste, jusqu'à la personne qui change les poubelles, éternel Dieu, ceux-là qui font des ménages dans les hôpitaux, ceux-là qui transportent les malades. Éternel Dieu, que ta grâce soit sur eux, que ton esprit puisse être sur eux. Seigneur éternel, tu as un mot, tu es capable d'arrêter, Seigneur, de mettre fin à cet esprit de mort qui est en train de ravager l'humanité entière. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Que nos corps, nos âmes et nos esprits soient conservés entre tes mains, couverts par le sang de Jésus-Christ, dirigés par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen et soyez bénis. Dieu voulant, on s'est dit à demain 18h30.